La télé du futur. Les journaux télévisés seront présentés par un robot. Les journalistes vedettes seront mis au placard, afin d'éviter des dérapages par ces journalistes, ou plutôt ces marionnettes vivantes qui coûtent cher. Leur popularité et leur opinion personnelle peuvent gêner le pouvoir des chaînes. Mais la politique de la télé sera toujours la même qu'aujourd'hui. La télé-réalité est une télé où l'information disparaît. Depuis le début des années 90, l'information a progressivement disparu des médias destinés au grand public. Comme les élections, les journaux télévisés continuent d'exister, mais ils ont été vidés de leur contenu. Un journal télévisé contient au maximum 2 à 3 minutes d'informations véritables. Le reste est constitué de sujets magazines, de reportages anecdotiques, de faits divers, de micro-trottoirs et de reality shows sur la vie quotidienne. Les analyses par des journalistes spécialisés sont souvent influencées par la peur de perdre leur place et de perdre leur notoriété. Les émissions d'information ont été presque totalement éliminées, elles sont remplacées par des émissions de propagande et de manipulation. L'information se réduit désormais à la presse écrite libre mais qui appartient aux puissants, et qui sont lues par une minorité de personnes, et les élites. La disparition de l'information est le signe tangible que notre régime politique a déjà changé de nature. La censure. Le principe de base de la censure moderne consiste à noyer les informations essentielles dans un déluge d'informations insignifiantes diffusées par une multitude de médias au contenu semblable. Cela permet à la nouvelle censure d'avoir toutes les apparences de la pluralité et de la démocratie. Cette stratégie de la diversion s'applique en premier lieu au journal télévisé, principale source d'information du public. Toute la subtilité de la censure moderne réside dans l'absence de censeurs. Ceux-ci ont été efficacement remplacés par la loi du marché et la loi de l'audience. Par le simple jeu de conditions économiques habilement créées, les chaînes n'ont plus les moyens de financer le travail d'enquête du vrai journalisme, alors que dans le même temps, le reality show et les micro-trottoirs font plus d'audience avec un coût de production réduit. Information déstructurée pour mémorisation minimale. La structuration et la hiérarchisation de l'information sont aussi des principes de base enseignés à tous les étudiants en journalisme. Depuis 10 ans, les journaux télévisés font exactement le contraire, en enchaînant dans le désordre des sujets hétéroclites et d'importance inégale, un fait divers, un peu de politique, du sport, un sujet social, un autre fait divers, puis à nouveau de la politique, etc., comme si le but recherché était d'obtenir la plus mauvaise mémorisation possible des informations par le public. Une population amnésique est en effet beaucoup plus facile à manipuler. Les problèmes les plus amplifiés par le système politico-médiatique. La sécurité routière, la pédophilie, le terrorisme, la grippe aviaire et autres épidémies, l'insécurité, le trafic de drogue, le dopage dans le sport, le débat sur le mariage gay, la promotion de la parité homme-femme, la lutte contre le tabagisme. Et on met des sujets pour faire rêver, comme des reportages sur les people, les princes et princesses, le football, voyage, cinéma. La liberté des médias est une illusion. Elle parle de tous les sujets mais ceux qui sont dérangeants sont courts, et noyés par des informations de moindre importance. Un exemple, la fraude fiscale et les paradis fiscaux, environ 60 à 80 milliards par an de pertes, sont des sujets importants pour notre société qui devraient être au cœur de l'information. On en parle pendant 3 minutes, et puis on noie cette info parmi d'autres sujets insignifiants. La télé manipulatrice. La télé diffuse en continu des faits, comme les attentats pour créer la peur chez les citoyens et,
Cela permet d'approuver les lois sur l'espionnage de notre liberté pour notre sécurité. La télé détourne l'attention du public des problèmes importants, et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre, en faisant des émissions avec des experts, dont leur langage technique embrouille la compréhension. Une méthode utilisée pour son contrôle, et son esclavage. Encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire, et inculte en diffusant des émissions avec une minorité de ces gens-là. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif, dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Conclusion. 70% des médias dans le monde contrôlés par seulement 8 multinationales. Faites votre opinion par vous-même, filtrez les informations, ne vous faites pas manipuler.